Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment faire un album avec une couverture shaker. Ce qu'on appelle les shaker cards, ce sont des cartes qui contiennent une partie transparente, soit avec de l'acétate, soit du calque, et dans lequel il y a des sequins ou des découpes, et ceci dans le but de faire du bruit quand on le secoue, d'où le nom de shaker. Ici, je voulais en faire une couverture de mini-album, car comme vous le savez, je préfère plutôt faire des mini-albums. Donc la couverture, ça veut dire que c'est l'avant et l'arrière de mon mini, et ce seront des pages shaker avec des sequins dedans. Et j'ai aussi inséré une carte de la collection dedans. Donc j'ai utilisé pour ce mini le kit de Scrapatali de juillet. Il contient la collection Wild Heart de Crate Paper. J'ai mis dedans des photos de mes vacances en Grèce. Certaines pages dans le mini sont des photos collées recto verso et la reliure en fait c'est simplement un morceau d'acétate où j'ai perforé dedans. Je vais vous montrer maintenant comment faire cette couverture. D'abord, je choisis dans mes papiers ce que je vais utiliser pour faire la reliure de la couverture. Je prends ce papier au motif de feuilles dorées et je coupe dedans un morceau de 1,5 sur 15 cm. Ensuite, je sors ma fuse et mon tapis pour fuser et aussi une pochette folder de chez Action. J'ai déjà fait toute une vidéo où je vous explique comment utiliser la fuse correctement et je vous parle aussi de tout le matériel que j'utilise. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le i en haut à droite. J'insère une première languette dans un coin de mon plastique et je fuse autour. Je fuse également dans la largeur depuis le bord du papier de 13 cm. Avant de fermer ma pochette, j'insère dedans des sequins dorés et blancs. J'y insère également une carte de la collection Wild Heart où il y a écrit Wild dessus, ce qui veut dire sauvage. Je ferme ensuite ma pochette shaker en fusant. Je fais de même avec la deuxième. Quand c'est bien fusé, je découpe autour de mes pochettes. Ensuite, je les insère dans une perforatrice classique, je les mets bien au milieu et je perfore. Et voilà le résultat, il ne reste plus qu'à y mettre des anneaux et insérer dedans des pages, des cartes et décorer le tout. C'est très simple à faire et ça fait son effet. Vous pouvez insérer dans ces pochettes shaker des embellissements, des découpes bois, des tamponnages, rien ne vous empêche d'y insérer aussi une photo. Les idées sont vraiment illimitées. Si jamais vous testez cette technique, donc n'hésitez pas à me la partager, je serai ravie de la voir. Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent, vous pouvez cliquer sur la petite cloche ici en bas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.